Bonjour et bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Merci vraiment de prendre ce temps avec nous. On est ravis de vous retrouver. Petite question pour commencer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir parler de votre salaire ou de demander une augmentation, mais de vous sentir trop nerveux ou trop gêné pour aborder le sujet, surtout en français ? La semaine dernière, je discutais avec une amie qui venait tout juste d'obtenir un nouveau poste et elle m'a raconté exactement ça. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas négocié son salaire parce qu'elle avait peur de dire quelque chose de maladroit en français. Du coup, elle a simplement accepté ce que l'entreprise lui proposait. Et en fait, c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, on va justement parler de comment discuter du salaire et de l'argent au travail, mais en français. Exactement. Et tu sais quoi, Coralie ? Les conversations sur le salaire font partie des situations les plus stressantes pour les personnes qui apprennent le français. Oui, absolument. Une seule mauvaise expression peut vous faire paraître impoli, peu professionnel, ou même nuire à vos relations avec vos collègues. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment parler du salaire et de l'argent au travail avec confiance et professionnalisme en français. À la fin de cet épisode, vous saurez premièrement comment poser des questions sur le salaire de manière polie, sans être trop direct ni impoli. Deuxièmement, comment parler des augmentations, des promotions et des avantages professionnels comme un locuteur natif. Et troisièmement, comment comprendre les règles culturelles cachées autour de l'argent au travail. Vous sonnerez plus naturel, plus professionnel et vous éviterez les moments gênants qui mettent mal à l'aise les francophones natifs. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Dans les commentaires, dites-nous une chose qui vous pose problème quand vous parlez d'argent au travail en français. Ça peut être demander le salaire pendant un entretien, parler d'une augmentation ou toute autre situation. Écrivez-le en français. On veut vous voir pratiquer. Et si vous aimez notre podcast, pensez à cliquer sur J'aime et à vous abonner à Talk Paris. Ça nous aide énormément à créer encore plus de contenu pour vous. Très bien, on peut commencer. Alors, la chose la plus importante à comprendre quand on parle de salaire en français, c'est ceci. Alors, la chose la plus importante à comprendre quand on parle de salaire en français au travail, c'est qu'il existe des règles culturelles, souvent invisibles. Oui, et dans beaucoup d'environnements professionnels francophones, demander directement « tu gagnes combien ?» est considéré comme très impoli ou beaucoup trop personnel. D'accord, mais pourquoi ? Laisse-moi expliquer plus clairement. Imagine ça comme ça. Dans la culture professionnelle française, on évite souvent les questions directes sur l'argent. Exactement. C'est un peu comme demander l'âge ou le poids de quelqu'un. Ce sont des sujets perçus comme privés. C'est pour ça qu'on va vous présenter ce qu'on appelle l'échelle de sécurité. Ce sont différents niveaux de langage, du plus risqué au plus sûr, quand on parle de salaire. On commence par le niveau 0. Ce sont les phrases trop directes, celles qui mettent les gens mal à l'aise. Niveau 0. Ce sont des phrases à éviter absolument. Elles peuvent paraître immatures ou impolies, même si ce n'est pas votre intention. Voici quelques exemples. Tu gagnes combien ? C'est la façon la plus directe de demander le salaire de quelqu'un, et c'est très mal vu dans un cadre professionnel. Quel est ton salaire ? C'est aussi trop direct quand on parle à un collègue. Pourquoi ton salaire est si bas ? Là, ça sonne jugeant et complètement inapproprié. Ou encore, quand est-ce que j'aurai plus d'argent ? Cette phrase paraît exigeante et peu professionnelle, surtout face à un supérieur. Et le problème, c'est que si vous utilisez une de ces phrases au mauvais moment, personne ne va vous corriger. Les gens vont juste vous juger intérieurement et penser que vous ne comprenez pas les codes professionnels. C'est pour ça que c'est si important de savoir quoi éviter. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler dans un environnement francophone, j'ai demandé à un collègue « Tu gagnes combien ?» Ouh. Il avait l'air tellement mal à l'aise. Plus tard, mon responsable m'a expliqué qu'on ne posait pas ce genre de questions directement. Je me suis senti vraiment mal, mais j'ai appris une leçon importante.
C'est un excellent exemple. On apprend souvent en faisant des erreurs. Maintenant, passons au niveau 1. Ces phrases sont grammaticalement correctes, mais elles restent maladroites ou trop directes dans beaucoup de situations professionnelles. Niveau 1. Maladroit, mais pas catastrophique. Par exemple, mon salaire est bas. C'est correct, mais ça sonne comme une plainte. Je veux un salaire plus élevé. Encore une fois, c'est compréhensible, mais beaucoup trop direct. J'ai besoin de plus de revenus. C'est vrai peut-être, mais ce n'est pas formulé de manière professionnelle. Ou, ce travail ne paie pas bien. Honnête, mais très négatif. Donc ces phrases ne sont pas fausses, mais elles ne sonnent ni naturelles ni professionnelles. Exactement. Et c'est là que beaucoup d'apprenants se sentent bloqués. Ils savent quoi dire grammaticalement, mais pas culturellement. Maintenant, passons au niveau 2. Et là, on entre dans la façon naturelle et professionnelle de parler du salaire, comme le font les francophones natifs au travail. Niveau 2, c'est exactement ce qu'on cherche. Ce sont des phrases polies, indirectes et culturellement appropriées. On va vous donner quelques exemples très concrets. Par exemple, quelle est la fourchette salariale pour ce poste? Cette phrase est parfaite pour un entretien d'embauche. Vous ne demandez pas un chiffre précis, seulement une fourchette. Donc, c'est beaucoup plus professionnel. Autre exemple, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? C'est une manière indirecte de demander si vous pourrez gagner plus à l'avenir. Ou encore, j'aimerais évoluer financièrement. Ça montre un objectif professionnel, pas une exigence. Et si vous parlez avec votre responsable, vous pouvez dire « Est-ce qu'on pourrait discuter de ma rémunération ?» Ah, je comprends. Donc au lieu de dire « je veux plus d'argent », on dit « est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ?» Exactement. Voici encore quelques phrases très utilisées. Que comprend le package de rémunération? J'aimerais revoir ma rémunération. Ou qu'est-ce qui est considéré comme compétitif dans ce secteur? Tu remarques quelque chose? On utilise des mots comme rémunération, fourchette, évolution, plutôt que simplement argent. Et ça, c'est très important. Pensez à ces phrases de niveau 2 comme à un filet de sécurité. Même si vous êtes nerveux, ces mots vous feront paraître calme et professionnel. Oui, clairement. Il m'a fallu du temps pour me sentir à l'aise avec ce vocabulaire. Maintenant, à vous. Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche. Comment demanderiez-vous le salaire en utilisant le niveau 2? Dites-le à voix haute maintenant. Par exemple, vous pourriez dire « Quelle est la fourchette salariale pour ce poste ?» Ou bien, pourriez-vous me parler du package de rémunération? Maintenant, autre situation. Vous voulez parler d'une augmentation. Comment formuleriez-vous ça de manière professionnelle? Vous pourriez dire « J'aimerais discuter de ma rémunération ». Ou encore, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution salariale dans ce poste? En entretien, vous pouvez aussi demander « Qu'est-ce que comprend la rémunération globale ?» Ou, la rémunération est-elle compétitive par rapport au marché? Petit exercice rapide. Comment demanderiez-vous le salaire en entretien sans être trop direct? Prenez une seconde pour y penser. La réponse peut être « Quelle est la fourchette salariale pour ce poste ?» Ou est-ce qu'on pourrait discuter du package de rémunération? Les deux sont corrects. Si vous avez trouvé, écrivez « J'ai réussi » dans les commentaires. Et souvenez-vous, en contexte professionnel, on utilise presque toujours rémunération plutôt que argent. Oui. Quelle est la rémunération sonne professionnel. Combien d'argent sonne trop familier, voire impoli. Mais la vraie raison derrière ce langage plus doux est culturelle. Dans les entreprises francophones, les discussions sur l'argent sont rarement émotionnelles. On les présente plutôt en termes de valeur, de responsabilité et d'évolution future. Donc, au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent parce que j'ai des difficultés », on dit
j'aimerais discuter d'un ajustement de salaire en fonction de mes contributions. Parfait. Là, on est clairement dans une discussion professionnelle, pas personnelle. Pour résumer cette partie, évitez les phrases de niveau 0 comme « tu gagnes combien ?» Évitez aussi les phrases de niveau 1 comme « je veux plus d'argent » qui sont maladroites. Utilisez les phrases de niveau 2 comme « quelle est la fourchette salariale ?» ou « est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ?» C'est comme ça que les francophones parlent de l'argent au travail, avec des mots comme rémunération, évolution et valeur, pas seulement argent. Très bien, passons maintenant à la partie suivante. C'est ici que même les apprenants avancés font souvent des erreurs. Mais ne vous inquiétez pas, on va simplifier tout ça. Jusqu'ici, on a vu comment parler du salaire poliment grâce à l'échelle de sécurité. Maintenant, ça devient encore plus intéressant, parce qu'en français, il existe plusieurs mots pour parler de l'argent au travail, et on ne peut pas les utiliser de la même façon. Oui, salaire, revenu, paye, rémunération, salaire horaire. Ces mots sont proches, mais ils ne veulent pas exactement dire la même chose. Et si vous utilisez le mauvais mot, vous pouvez paraître confus ou peu professionnel. C'est vraiment à ce moment-là que votre français professionnel passe au niveau supérieur. Commençons par le piège de traduction le plus courant: salaire, revenu et paye. Piège numéro 1. Beaucoup de personnes pensent que ces mots sont identiques, mais ce n'est pas le cas. Le salaire, c'est une somme fixe que vous gagnez chaque mois ou chaque année. Il ne dépend pas du nombre d'heures que vous travaillez. Par exemple, on dit « mon salaire est de 40 000 € par an » ou « je touche un salaire mensuel ». Le salaire est typique des cadres, des employés de bureau ou des postes à responsabilité. Donc le salaire est régulier et prévisible. Exactement. Maintenant, parlons du revenu. Le revenu, c'est l'ensemble de l'argent que vous recevez, toutes sources confondues. Il inclut votre salaire, mais aussi les primes, le freelance, les investissements, les loyers, tout. Donc si j'ai un salaire de 35 000 € par an et que je gagne 5 000 € en plus grâce à des missions freelance, mon revenu total est de 40 000 €. Parfait. Le revenu, c'est la vue d'ensemble. Le salaire n'en est qu'une partie. Et la paye alors ? La paye est un mot plus général et plus familier. On l'utilise dans des conversations informelles. Par exemple, la paye est bonne dans cette entreprise. Ou c'est comment, la paye dans ton nouveau boulot ? Mais dans un entretien d'embauche, on dira plutôt salaire ou rémunération, pas paie. D'accord. Donc salaire est formel et précis, revenu est global et paie est plus familière. Exactement. Maintenant, parlons des salaires horaires. Quand vous êtes payé à l'heure, on ne parle pas de salaire, mais de salaire horaire ou de rémunération horaire. Par exemple, je gagne 15 € de l'heure ou mon taux horaire est de 20 €. Ce type de rémunération varie selon le nombre d'heures travaillées, contrairement au salaire fixe. Très clair. Maintenant, passons au piège numéro 2, augmentation et promotion. Beaucoup d'apprenants pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout le cas. Une augmentation, c'est quand vous gagnez plus d'argent, mais que votre poste et vos responsabilités restent les mêmes. Par exemple, j'ai eu une augmentation de 5% cette année. Donc une augmentation concerne uniquement l'argent. Exactement. Une promotion, en revanche, signifie que vous passez à un poste plus élevé, avec plus de responsabilités. Vous pouvez avoir une promotion avec ou sans augmentation. Le plus important, c'est le changement de rôle. Donc si je passe de designer junior à designer senior, c'est une promotion. Exactement. Et si votre salaire augmente aussi, vous pouvez dire « j'ai été promu et j'ai eu une augmentation ». Maintenant, piège numéro 3, les avantages. Les avantages, ce sont tout ce que vous recevez en plus du salaire, mais qui n'est pas de l'argent directement sur votre compte. Ils font partie de la rémunération globale. Par exemple, l'assurance santé, les congés payés, les cotisations retraite ou encore les primes de performance. Donc quand on demande que comprend la rémunération, on parle du salaire plus les avantages. Exactement. Et quand on compare deux offres d'emploi, il faut toujours regarder l'ensemble du package.
pas seulement le chiffre du salaire. Un poste avec un salaire plus bas mais de très bons avantages peut être plus intéressant qu'un salaire élevé sans avantages. Et enfin, dernier piège, l'épargne. En français, l'épargne ne signifie pas simplement l'argent qui reste à la fin du mois. L'épargne, c'est l'argent que vous mettez volontairement de côté pour l'avenir. Par exemple, je constitue une épargne ou j'épargne pour acheter un appartement. Si vous voulez parler de l'argent qu'il vous reste après avoir payé vos factures, vous direz plutôt « il me reste un peu d'argent » ou « j'ai un peu d'argent en plus ce mois-ci ». Exactement. L'épargne est intentionnelle et planifiée. D'accord, parlons maintenant des erreurs courantes. Et honnêtement, tout le monde en fait, surtout quand il s'agit de parler d'argent au travail. Oui, même les locuteurs natifs se trompent parfois. Alors voyons ensemble les erreurs qu'on entend le plus souvent chez les apprenants. Erreur numéro 1. Demander directement le salaire d'un collègue. C'est très fréquent. Beaucoup de personnes apprennent des phrases directes dans les manuels, mais dans un environnement professionnel francophone, c'est souvent mal vu. Vous ne devriez pas demander le salaire précis d'un collègue, sauf si c'est lui ou elle qui aborde le sujet en premier. Si vous avez vraiment besoin d'une information sur une fourchette salariale, le mieux est de demander aux ressources humaines ou à un recruteur. Par exemple, vous pouvez dire « Quelle est la fourchette salariale habituelle pour ce type de poste ?» Ou bien faire vos propres recherches en ligne, mais évitez de poser la question directement à vos collègues. Incorrect. Tu gagnes combien? Correct. Quelle est la fourchette salariale pour ce type de poste? Erreur numéro 2. Dire « Je veux plus d'argent » pendant un entretien d'évaluation. Cette phrase est trop directe et trop émotionnelle. En contexte professionnel, on parle de valeur et de contribution, pas de besoins personnels. Au lieu de ça, vous pouvez dire « Compte tenu de mes contributions cette année, j'aimerais discuter d'un ajustement de ma rémunération. » Ou encore, j'ai pris de nouvelles responsabilités et j'aimerais revoir ma rémunération. Incorrect. Je veux plus d'argent. Correct. J'aimerais discuter de ma rémunération en fonction de mes performances. Erreur numéro 3. Confondre salaire et salaire horaire. Parfois, des apprenants demandent « Quel est ton salaire horaire ?» à une personne payée au mois ou à l'année, ce qui sonne étrange. Si une personne est payée avec un montant fixe, on parle de salaire. Si elle est payée à l'heure, on parle de salaire horaire. Incorrect. Demandez le salaire horaire à un employé payé au mois. Correct. Quel est ton salaire? Pour un poste salarié. Ou quel est ton taux horaire? Pour un poste à l'heure. Erreur numéro 4. Utilisez le mot « cher » pour parler d'un salaire. Certains disent « ce poste a un salaire cher », mais on n'utilise pas « cher » pour parler d'un salaire. On dit plutôt un salaire élevé ou une rémunération compétitive. Incorrect. Cette entreprise propose des salaires chers. Correct. Cette entreprise propose des salaires élevés ou une rémunération compétitive. Erreur numéro 5. Dire « je gagne un bon argent ». En français, on ne dit pas un argent. On dit « je gagne bien ma vie » ou « je gagne bien ». Incorrect. Je gagne un bon argent. Correct. Je gagne bien ma vie ou j'ai un bon salaire. Erreur numéro 6. Utiliser gagner de façon incorrecte. Par exemple, dire « je gagne un salaire de 50 000 € » est correct, mais pas « je gagne un salaire de 50 000 € par mois » si ce n'est pas vrai. Il faut toujours être précis et dire par an ou par mois selon la situation. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà fait ces erreurs. C'est normal. Oui, les erreurs font partie de l'apprentissage. Même moi, au début, j'en faisais beaucoup. L'important, c'est de comprendre pourquoi c'est incorrect et de pratiquer la version correcte. Et très vite, ces phrases deviendront naturelles pour vous. Petit exercice. Comment corrigeriez-vous cette phrase? Tu gagnes combien par an? En entretien, on dira plutôt « Quelle est la fourchette salariale pour ce poste ?»
Et avec un ami proche, on peut dire « C'est comment la paie dans ton entreprise ?» Mais jamais directement à un collègue sur son salaire précis. Autre phrase à corriger. Je veux gagner plus d'argent cette année. On dira plutôt « J'aimerais gagner davantage cette année » ou « J'espère obtenir une augmentation cette année ». Si vous avez trouvé les bonnes réponses, bravo, vous progressez vraiment. Très bien, passons maintenant à la dernière partie. C'est l'une des conversations les plus délicates au travail. Demander une augmentation. Même pour les francophones natifs, ce n'est jamais facile. Oui, clairement. Mais avec les bonnes phrases, ça devient beaucoup plus simple. On va vous montrer deux versions. La version A, c'est ce qu'il ne faut pas dire. La version B, c'est la manière naturelle et professionnelle. Pour le jeu de rôle, Guillaume sera l'employé et Coralie sera la responsable. Commençons par la version A, la mauvaise façon. Bonjour Coralie, j'ai besoin de te parler. Bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe? Je veux plus d'argent. Mon salaire est trop bas. J'ai du mal à payer mes factures. Ça fait 2 ans que je travaille ici et je gagne toujours la même chose. Ce n'est pas juste. D'autres personnes gagnent plus que moi. D'accord, on s'arrête là. Ça, c'était la version A. Trop direct, trop émotionnel, trop négatif. Oui, j'avais l'air frustré, presque en colère. Ce n'est clairement pas comme ça qu'il faut parler à son responsable. Exactement. Maintenant, regardons la version B, la façon professionnelle. Même situation, mais écoutez bien le changement de langage. Bonjour Coralie, est-ce que tu aurais quelques minutes? J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Bien sûr, de quoi aimerais-tu parler? Ça fait maintenant 2 ans que je travaille dans l'entreprise et j'aime beaucoup mon poste. Au cours de l'année écoulée, j'ai pris plusieurs nouvelles responsabilités, notamment la coordination du projet de refonte du site et la formation des nouveaux membres de l'équipe. Compte tenu de mes contributions et des responsabilités supplémentaires que j'ai assumées, j'aimerais discuter de ma rémunération. Je me demandais s'il serait possible de revoir mon salaire. Merci d'avoir abordé le sujet, Guillaume. Je vais examiner ta performance et voir ce que nous pouvons faire. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un résumé des projets sur lesquels tu as travaillé cette année? Bien sûr, je vais préparer ça et te l'envoyer d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Parfait. Fixons une réunion de suivi la semaine prochaine. Très bien, merci. Vous sentez la différence? La version B est calme, professionnelle et centrée sur la valeur apportée, pas sur les émotions. Oui, au lieu de dire « je veux plus d'argent », j'ai dit « j'aimerais discuter de ma rémunération ». Et au lieu de parler de problèmes personnels, tu as parlé de tes contributions concrètes. Exactement. Je n'ai rien exigé. J'ai posé une question avec un langage plus doux. Tu as aussi remercié ton responsable et proposé une action concrète. C'est très professionnel. Donc, pour demander une augmentation, retenez ces phrases clés. J'aimerais discuter de ma rémunération en fonction de mes contributions. Pourrions-nous revoir mon salaire? J'ai pris des responsabilités supplémentaires. Et venez toujours préparer avec des exemples précis de ce que vous avez accompli. Ne comparez pas votre salaire à celui des autres. Concentrez-vous sur votre propre valeur. Pour résumer tout l'épisode, on a vu l'échelle de sécurité, avec le niveau 0 trop direct, le niveau 1 maladroit et le niveau 2 naturel et professionnel. On a aussi appris les différences entre salaire, revenu, paie, salaire horaire, augmentation, promotion, avantage et épargne. On a corrigé les erreurs les plus courantes et vu comment les éviter. Et surtout, on a vu comment demander une augmentation de manière calme, professionnelle et efficace. Apprendre le français, ce n'est pas facile, mais vous êtes là, vous pratiquez et vous progressez. Alors réfléchissez à cette question. Si vous deviez parler de vos objectifs professionnels sans mentionner l'argent directement, que diriez-vous? Par exemple, j'espère évoluer professionnellement. Je cherche à développer mes compétences. Ou je voudrais prendre plus de responsabilités.
C'est exactement la même stratégie de langage indirect qu'on a utilisée tout au long de l'épisode. Écrivez dans les commentaires une phrase que vous allez pratiquer cette semaine. Et si cet épisode vous a aidé, pensez à mettre un j'aime et à le partager avec vos amis qui apprennent le français. Dites-nous aussi quel sujet professionnel vous aimeriez voir ensuite. Les réunions, les présentations, les emails professionnels? Et assurez-vous d'être abonné à Talk Paris pour ne rien manquer. On publie du nouveau contenu chaque semaine. Souvenez-vous, chaque conversation est un entraînement, chaque erreur est une leçon, et chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. Pratiquez ces phrases, dites-les à voix haute, et le jour où vous devrez parler de salaire au travail, vous serez prêt. On croit en vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt et bon courage pour votre apprentissage du français.